Salut tout le monde, c'est Fanzy, on se retrouve pour le 10e épisode de Craftabox, donc on va voir la deuxième partie du Morpion. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà avancé les 9 cases en fait, donc je me suis arrêté au même niveau où on s'était arrêté au premier tuto. Donc j'ai mis des laines de couleur pour pouvoir différencier au niveau du câblage par la suite, pour se repérer. Et j'ai creusé donc quelques tranchées qui vont me permettre d'enterrer les fils plutôt que les mettre à côté comme sur l'autre. Donc on va attaquer de suite en reprenant depuis le premier. Donc il faut de la neige, repeater, torche, redstone et les boutons. Donc on va commencer tout de suite par mettre les boutons en place. Donc voilà, on met les 9 boutons côte à côte. Et donc pour l'arrière, pour pas que ça se touche, vous allez faire comme ça. Une torche en bas. Ici, vous creusez en dessous. Vous creusez cela. Vous mettez une torche devant ici et de la redstone sur les autres. Donc le premier, voilà, ceux du bas vont être alimentés comme ça. Ceux du milieu, vous allez mettre un bloc non, au niveau du bas ici pour les alimenter. Donc avec 3 repeaters à la base pour éviter que ça se touche. Et pour ceux du haut, donc on va monter un peu plus en mettant 3 blocs avec 3 torches de nouveau. Et encore une fois 3 blocs et 3 torches. Comme ça on aura un peu de marge quand même pour les fils. Et on va mettre pareil les blocs devant avec les 3 repeaters. Donc nous on va réattaquer le même qu'on avait fait au début, c'est-à-dire celui-là. Donc on va partir d'ici pour le ramener donc à la tranchée qui est le plus au fond. On va creuser tout ça rapidos. Alors maintenant on va relier donc avec des repeaters et de la redstone. Donc c'est ici que se fait la différence pour le délai une fois qu'on appuie sur le bouton. Parce que donc moi sur la première version que vous avez vue, il n'y a que des repeaters quasiment pour augmenter le temps. Ici on va mettre plus de redstone, donc il sera beaucoup plus rapide. Mais par contre il y a des risques de bug de redstone qui va rester activé comme par magie on va dire. Donc après à vous de choisir la configuration qui vous va le mieux. Donc on va aller jusqu'au bout. Ok. Donc maintenant on va reprendre là où on s'était arrêté à la fin du premier tuto. Donc vous allez creuser ici 6 blocs pour mettre donc 2 rangées de repeaters. Une rangée qui servira à la croix, l'autre pour le rond. Et ici vous allez creuser encore quelques blocs pour faire une genre de petite plateforme. Donc vous mettez un bloc ici, un autre ici. Donc voilà, qui tombe en face du repeater. Par contre ici on va le mettre en décalé. Donc là ça va tomber dans ma tranchée, mais bon, rien de grave. Et donc on va faire ce qu'on appelle des portes-mémoire qui peuvent garder en fait que le courant a été actionné une fois. Donc, en mettant les deux torches et la redstone ici. Donc des deux côtés, vous aurez donc une porte-mémoire pour voilà. Donc là on relie pour pas que la redstone se touche. Donc vous aurez la porte-mémoire de droite pour la croix et celle de gauche qui servira pour le rond. Donc maintenant on va refaire venir les fils avec des repeaters.
toujours pour éviter que la redstone se croise. Donc ici, non, redstone ici, voilà, et là vous repartez donc juste avec des repeaters. Et donc voilà, maintenant c'est relié. Alors maintenant, comment activer soit le côté croix ou le côté rond. Donc voilà, là la croix et ici le rond. Alors pour les activer, à ce niveau-là, pour choisir l'un ou l'autre, vous allez creuser 4 cases et on va faire un système de flip-flop avec des pistons qui va permettre de choisir un coup sur deux la croix ou le rond. Donc après vous verrez dans le troisième tuto comment le régler. Donc on fera la troisième et dernière partie la prochaine fois. Donc ici on met de la redstone au-dessus et donc voilà, quand ça sera activé, le piston va se décaler pour passer donc à la croix ou au rond. Alors maintenant on va relier tout ça. Donc on récupère le fil ici. On va mettre encore le minimum de répéteurs. Et on relie. Donc par contre voilà, vous avez vu que le courant est activé, donc on va placer un inverseur ici pour pouvoir faire en sorte que ce soit pas activé directement. On finit de relier. Et donc là, ça devrait marcher. On va aller appuyer sur le bouton. Alors, hop. Donc voilà, le courant part. Et il est un peu long d'ailleurs. Euh, Ça c'est pas activé. Qu'est-ce que... Ah ben oui, forcément. Là j'ai fait une grosse erreur. C'est pas du tout ici qu'il faut alimenter. C'est juste en dessous. Donc on va recasser. Ici, vous cassez ici. Voilà. C'est ouais, en fait le reste c'était pour la partie du troisième tuto, donc oubliez ça. Voilà, vous mettez juste deux rangées de repeaters ici, donc qui vont faire passer le courant seulement du côté où il y aura le bloc en fait. Le côté où il y a le piston, le courant ne passera pas et donc n'activera pas le bloc. Donc là il est passé sur la croix du coup vu qu'on a activé le flip-flop en haut. Donc là quand on appuie, on va avoir une croix. Donc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus rapide que sur le premier morpion que vous avez vu, parce que j'ai mis donc moins de repeaters. Et donc voilà, le courant est passé ici, il est passé à travers le bloc, il a activé la porte mémoire qui donc garde la croix activée. Et ensuite, donc vous verrez dans le troisième tuto, la partie qui va reset la porte mémoire pour donc remettre l'écran blanc. Donc voilà, après il vous reste plus donc qu'à faire ça 9 fois encore une fois pour alimenter donc tous les autres, de faire donc ce système de porte-mémoire, le système flip-flop et on verra la suite donc dans la troisième partie du tuto. Donc je vous laisse là-dessus les amis et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière partie du morpion. Voilà, en attendant construisez bien, amusez-vous tout le monde, à plus.